Voici les 3 actions indispensables pour pas finir comme 50% des closers, c'est-à-dire à la ramasse au niveau du marché. T'as envie de te lancer dans le closing, mais au final tu tournes en rond, tu sais pas vraiment si c'est fait pour toi. Tu cumules les formations, les vidéos, les nombres d'heures que tu passes à te renseigner sur est-ce qu'il faut vraiment se lancer ou pas. Et pourtant, malgré les heures, les jours, les semaines que tu passes à regarder tout ce contenu-là, dans l'hésitation de te lancer, il y a toujours rien au niveau du passage à l'action. Est-ce que c'est vraiment ça la bonne méthode? Peut-être que je devrais attendre d'être mieux préparé. Ah là là, ouais, mais tu vois, j'ai peur de me foirer dès le premier appel. Et le résultat, c'est que tu stagnes, tu fous rien, vu que tu passes pas à l'action, tu peux pas les avoir ces résultats. Tu t'enfermes dans ce que moi j'appelle l'esprit embouteillé. Tu vois, typiquement, c'est comme le périphérique parisien, il y a tellement de monde, t'as tellement d'informations, de méthodes, on te dit de faire ça, puis on te dit de faire l'inverse, que tu sais même pas comment le faire, et puis surtout, t'as peur de passer à l'action et de mal faire. Bah oui, t'as trop d'outils, t'as trop d'infos, et t'es paralysé à l'idée de passer à l'action. Alors je suis au courant, je sais que t'as envie de bien faire, mais le problème c'est que tu fais rien. Imagine, c'est comme si je te disais, il y a 25 caisses à outils pour chaque outil, et tu te rends sur un chantier. T'arrives face justement aux travaux, et au final, tu sais même plus quelle caisse utiliser ou quel outil pour telle ou telle tâche, quoi. Et au final, ça met un temps fou, tu passes jamais à l'action. Tu te dis, est-ce que faudrait tel ou tel perforateur? Ouais, mais pour cette vis-là, est-ce qu'il vaudrait mieux tel ou tel? Tu t'en sors jamais, tu passes un temps fou à essayer de bien faire. Au final, parfois, on y passe presque plus de temps que si on l'avait fait à l'instant. Alors qu'au fond, je sais ce que tu veux. Tu veux un truc simple, être bon en closing, avoir une affaire qui tourne, finalement avoir des bons contrats, pouvoir avoir une liberté géographique, des choses simples dans le fond. Peut-être que t'en as marre d'avoir cette boule au ventre avant de passer les coups de fil. Surtout, ce que tu veux, j'imagine que c'est avoir confiance dans ta méthode. Et ça, je te donne un conseil, ça viendra pas avec les vidéos YouTube, ça viendra pas avec les 25 scripts, ça viendra par ton expérience. Ce qui va faire la différence entre toi et un autre débutant, c'est que toi, si tu passes à l'action, au final, tu seras déjà dans la cour des grands. Parce qu'il y en a tellement qui stagnent aujourd'hui. Hier encore, je demandais à des personnes là que j'avais rencontrées où elles en étaient niveau business, je savais qu'elles se lançaient justement dans des choses, elles stagnent. Pourquoi elles stagnent? Juste parce qu'elles sont même pas passées à l'action. Donc déjà, s'il te plaît, fais mieux que ces gens-là, bouge-toi les fesses. Donc, je te le dis pour toi, si t'as envie de réussir, donne-toi les moyens. Par l'expérience, tu vas gagner en aisance, en confiance en toi et puis en clarté dans le process, dans les étapes qui te restent à faire, dans ce que t'as déjà accompli, tu vas vraiment avoir une vision d'ensemble. Naturellement aussi, tu vas construire une méthode qui est adaptée à ta personnalité, à ton énergie et du coup, ça va s'appliquer naturellement. Et surtout, tu vas arrêter d'avoir ce fameux regard envers toi-même, de te juger à chaque étape du process. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Tu vas le faire, c'est tout. Je vais te donner une anecdote personnelle. Moi, quand j'ai commencé, pour te dire, je voulais tellement bien faire et pas me louper dès le début parce que je savais que ça allait être compliqué pour rebondir tout seul. Le formateur, etc. m'avait donné des ressources. J'avais imprimé toutes les feuilles, il y avait au moins 15 feuilles et je les avais tout autour de moi. Sauf qu'en appel, t'imagines, j'arrivais face au client, je savais même plus en regarder. Finalement, j'étais encore plus paniqué que si j'avais juste pris des notes. Ouais, parce qu'au final, j'étais obligé d'écouter ce que le client il avait à me dire. Et le temps de prendre les notes, je regardais pas mes feuilles et au final, c'était la meilleure chose à faire. Alors, je te rassure, moi aussi, je les ai connus, ces phases de doute. Des phrases du type, j'attends le bon timing. Laisse-moi être sincère avec toi, le bon timing, ça n'existe pas. Comme on dit, les meilleures opportunités, elles étaient hier ou alors elles sont aujourd'hui, mais elles seront sûrement pas demain. Au final, c'est comme dire, j'attends d'avoir une Ferrari alors que t'as toujours pas le permis. Je te donne tout de suite 3 étapes indispensables pour sortir de cet esprit embouteillé. Dès maintenant, arrête tout de suite de procrastiner, prends un maximum d'appels. Dès maintenant, arrête de te trouver des excuses. Sois honnête envers toi-même. Oui, t'as du mal, oui, t'as peur du regard des autres, de ta famille, d'échouer. Prends un maximum d'appels. Ne réfléchis même pas. Toutes les actions là que t'avais fait juste auparavant, oui, mais je suis pas trop sûr, je vais prendre le temps. Force-toi là, maintenant, tout de suite, à les mettre en place et donne-toi les moyens pour y arriver. Coûte que coûte. Peu importe si t'es prêt ou non. Et au final, tu vas construire ton mindset dans le feu de l'action. Et c'est tant mieux, c'est la meilleure chose à faire. La deuxième chose, et je te l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, c'est d'enregistrer tes appels. Écoute-toi et tu vas voir la différence entre ce que tu pensais dire, ce que tu as dit réellement et ce que tu voulais dire. Souvent, ça n'a rien à voir. Donc, prends du recul, écoute tes enregistrements, c'est ce que tu as de plus objectif. Et justement, montre-les, ces enregistrements, que tu es un mentor, ou alors même sur GPT, aujourd'hui, on peut mettre tellement d'outils, de choses. Demande-lui de pas mettre de filtre et de te dire franchement les choses. ChatGPT souvent a tendance à être un peu conciliant, donc voilà, dis-lui quelque chose de très franc s'il te plaît, et ça va le faire. Et tu verras, fais-moi confiance, déjà dans une semaine ou deux, tu vas être hyper fier des progrès que tu as fait. Troisième chose, adapte ta trame à ta personnalité. Ça sert à rien d'avoir des feuilles et des feuilles
l'œil pour avoir la super phrase oui mais tel expert en neurosciences m'a dit que machin, oui si je fais toutes ces étapes dans l'ordre je suis sûr d'avoir ma vente. Permets-moi de te le dire, c'est des conneries. J'ai bouffé des milliers d'appels, je t'évite ce carnage, passe à l'action, c'est ce que t'as de mieux à faire. Et d'ailleurs justement dans le côté trame personnalisé, moi je t'en donne une juste en dessous qui est hyper minimaliste et justement qui te donne la place d'écrire tes propres expressions. T'as l'essentiel et au moins ça te permet de passer à l'action. Pas besoin de tout retenir justement, tu vas avoir chaque étape et toi-même tu pourras ajouter des sous-parties si tu veux. En cherchant la bonne méthode, beaucoup ne passeront jamais à l'action. Alors c'est super parce qu'ils finissent dans l'ordinateur avec 25 scripts, des trames, des outils qu'ils ouvriront plus jamais, qu'ils mettront jamais en pratique. Toi, à l'inverse, tu seras passé à l'action. Tu veux que je te dise, c'est pas le manque de compétences qui te bloque, c'est le trop plein d'informations. La solution, elle réside en 3 mots, faire, observer et ensuite ajuster. Chercher la perfection alors qu'on n'a même pas commencé, c'est comme vouloir conduire une F1 alors que t'as jamais conduit de voiture et que t'as même pas le permis. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, prends soin de toi, ciao ciao. Moi je suis fier de toi si tu passes à l'action.